Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats. Celia Cruz a toujours gardé une attitude positive. C'est Kali Uchis qui le dit. Et garder une attitude positive, ça la connaît. Elle habitait dans sa voiture quand elle a écrit les chansons qui ont lancé sa carrière. Elle revient de loin. Et finalement, c'est logique qu'elle rende hommage à Celia. Ouais, s'il y a une leçon à tirer de la vie de la reine de la salsa, c'est bien qu'il faut continuer à se relever et sourire à la vie. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est parti, direction Cuba. Celia naît en 1925 à Santo Suárez, un quartier de la Havane. Son père veut qu'elle devienne institutrice, mais ça n'arrivera pas. Celia chante depuis qu'elle est bébé. Elle a 15 ans quand son cousin la convainc de participer à son premier concours de chant. Les chaînes de radio organisaient des grands concours pour dénicher les futures stars. Ça se passait comme ça à Cuba. La musique qui marche à l'époque, c'est le son. Des chansons espagnoles à la guitare accompagnées de percussions africaines. Ça cartonne aussi aux États-Unis où on appelle ça la rumba. Alors qu'aux États-Unis, il avait été interdit aux esclaves africains de pratiquer leur culture, à Cuba, la monarchie espagnole leur avait généreusement, permis de conserver certaines de leurs traditions, comme le chant et les percussions. Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. À l'émission de radio La Hora del Té, Celia chante Nostalgia Habanera, une chanson qui parle Présage, présage. du mal du pays. Elle y joue des claves, l'instrument de base des rythmiques afro-cubaines. Son premier concours radio est un succès. Elle gagne un premier prix très appétissant et sa carrière de chanteuse décolle. Seulement voilà. Dans les premiers temps, être chanteuse, c'était pas du gâteau. En 1949, Celia passe une audition pour rejoindre un orchestre célèbre, la Sonora Matancera. Elle est prise, mais ce n'est pas facile. Elle est la première chanteuse noire dans le groupe. Et son style ne plaît pas à tout le monde. Mais elle s'en accommode et elle va chanter avec eux pendant plus de 10 ans. En 1955, Celia participe à leur première tournée internationale. Très populaire chez eux à Cuba, ils jouent aussi leur rythme afro-cubain dans toute l'Amérique latine. Mais en 1961, tout bascule. La nostalgie de la Havane que chantait Celia devient une réalité. La révolution qui a débuté 2 ans plus tôt conduit Fidel Castro au pouvoir absolu. Les relations se tendent entre Cuba et les États-Unis. Et Castro voit d'un mauvais œil le succès américain du groupe. Celia se retrouve interdite de séjour à Cuba. Elle a même pas le droit de rentrer pour l'enterrement de sa mère. T'imagines ? Elle vit en exil, loin de son pays. Alors, elle se laisse guider par le son de son île. Jusqu'à New York. À Spanish Harlem, qu'on appelle aussi le barrio. Le quartier en espagnol. Là-bas, les plus grands musiciens cubains comme Machito, Mario Bosa et Chano Pozo jouent avec de vraies légendes du jazz telles que Dizzy Gillespie ou Charlie Parker. Le nouveau son du barrio met le feu aux pistes de danse du monde entier. Chaque année apporte un nouveau style avec une nouvelle danse. Ah ouais, comme le mambo, le cha-cha-cha. Et qui voilà. Bienvenido a Nueva York! Tito Puente, le roi des timbales. Tito est né à New York de parents portoricains. Il mélange les rythmes afro-cubains et le jazz avec tellement de talent que tout le monde pense qu'il est cubain. Celia et Tito enregistrent 8 albums ensemble. Et ils sont au top avec leur incroyable reprise d'Aquarius, la chanson de R, la comédie musicale à succès. Mais avant qu'ils aient eu le temps de dire cha-cha-cha, la mode a changé. À la fin des 60s, le rock cartonne et Celia a du mal à se faire entendre. Au point qu'elle pense carrément à laisser tomber sa carrière. Si je perdais ma voix, j'arrêterais. Mais tant qu'elle sera là, je ne laisserai pas tomber. Ça, c'est tout Celia. Elle n'abandonne jamais. Elle décide de faire équipe avec Johnny Pacheco, un jeune musicien dominicain. Et encore une fois, elle se relève. Le label de Pacheco, Fania Records, regroupe les meilleurs musiciens portoricains, dominicains, cubains, bref, tous les latinos de New York. Ils font tous partie d'une incroyable machine à danser, le Fania All Stars. Le Fania réunit toutes ces musiques d'origine différentes sous une même bannière, la salsa. Il rencontre tellement de succès qu'en 1974, Celia et les All Stars font l'ouverture d'un mythique festival au Zaïre au même moment que... Le combat du siècle, le choc des titans, le match de boxe entre George Foreman et Mohamed Ali.
Là-bas, Célia célèbre les retrouvailles du continent africain avec le continent américain. Elle chante sa nouvelle chanson, Kimbara, qui fait d'elle la reine de la salsa. Elle influencera des générations d'artistes jusqu'à... Kali Uchis, logique. Malgré les hauts et les bas, Célia n'a jamais arrêté de chanter, en gardant le sourire. Interdite de rentrer chez elle, elle a choisi de diffuser sa culture dans le monde entier. Je crois que c'est la plus belle chose que je t'ai jamais entendu dire. C'est vrai, parce que la musique, c'est comme une grande famille. Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.